La force de la pensée positive. Collection de luxe. Écrit et raconté par Libroteca. L'art de la pensée positive. Écrit et raconté par Libroteca. L'art de la pensée positive. Introduction. Nous parlons beaucoup de l'estime de soi sans vraiment l'utiliser. Nous nous jugeons rarement et nous nous considérons comme tels. Si nous étions plus durs envers nous-mêmes, notre vie serait beaucoup plus fructueuse et productive. Croire en soi et avoir une bonne estime de soi est l'étape de base pour acquérir une pensée positive sur tout. La pensée positive ne vient pas sans avoir confiance en soi au départ. Chapitre 1. Tenez compte de vos opinions. La première étape pour penser positivement est de comprendre qui vous êtes vraiment. L'une des choses les plus importantes que vous devez faire pour parvenir à une pensée positive est d'être vraiment honnête avec vous-même. Vous devez comprendre qui vous êtes vraiment. Vous devez comprendre vos forces et vos potentiels. Reconnaître cela est une étape vraiment cruciale pour avoir confiance en soi. La vérité. De nombreuses personnes ont des ressources mentales plutôt limitées. C'est la façon dont nous avons été disciplinés pour penser. Par nos parents, nos professeurs, nos patrons, etc. Tout le monde nous dit de considérer dans les régions de possibilités. Mais qu'implique réellement la région de possibilités? Pour beaucoup de gens, elle se réfère à ce qui est reconnu, à ce qui est vu et à ce qui a déjà été réalisé. On nous dit de nous déplacer dans cette fourchette. On nous dit que nous ne pouvons pas aller plus loin. Et c'est ainsi que, lorsque nous commençons dans la vie, nous n'obtenons rien de plus que de simplement imiter les autres. Nos objectifs sont simplement ce que d'autres ont déjà atteint. Tout jeune a-t-il pour objectif de découvrir une nouvelle découverte scientifique? Quelqu'un leur dit-il qu'ils vont mettre une nouvelle invention au monde et la transformer en un effort de plusieurs millions de dollars? Quelqu'un se fixe-t-il des objectifs qui sont à l'extrême limite de ce que d'autres ont déjà fait? La réponse est un non retentissant. Nos objectifs sont les questions de temps, nous voulons être médecins, programmeurs, astronautes, pilotes, athlètes, etc. Nous n'avons pas besoin d'aller au-delà de la norme. Les gens qui nous entourent nous obligent à rester dans les limites. Si nous sommes élevés de cette façon, notre progrès mental inné est étouffé. Enfant, nous sommes des spéculateurs sur tout ce qui nous entoure, mais à mesure que nous grandissons, cette curiosité innée s'estompe. Si les excellents découvreurs et inventeurs avaient laissé leurs merveilles dans leur puérilité, ils n'auraient pas fait du monde ce qu'il est aujourd'hui. Où tout cela nous mène-t-il? C'est important pour nous, car c'est la façon dont nous entraînons notre cerveau qui limite notre imagination. Lorsque nous réalisons nos visions dans la vie, nous restons dans les régions du possible que nous ne prétendons pas dépasser. Pour nous, seules les questions qui sont réalisables sont celles que d'autres ont déjà réalisées. Mais l'histoire n'a-t-elle pas montré à maintes reprises que les gens ont franchi les barrières de la moyenne et de la Sample complete. Ready to continue?